Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du cancer. Alors le cancer est le quatrième signe de la roue du zodiaque, un signe d'eau et qui est régi par la lune. Ainsi le cancer en termes de ressenti a tendance à personnellement me transmettre un sentiment de sécurité, une forme d'affection. C'est-à-dire que l'énergie du cancer est assez affective, assez aimante et assez sécurisante. Elle a tendance à nous envelopper un peu comme ça, un peu comme les, les bras de Marie, et justement finalement à prendre un peu une facette de mère. D'ailleurs, comme à l'instar du taureau, le cancer peut avoir justement cette convivialité qu'a le taureau aussi, cet accueil justement. Ainsi, dans les archétypes pour moi qui vont représenter le cancer, on en a trois du coup qui seraient pour moi celui de du coup la papesse, qui est une carte du tarot, ensuite celui de la lune, qui est une autre carte du tarot, mais qui du coup a aussi une signification propre dans l'astrologie, mais là je ne vais pas parler de la signification astrologique, mais plutôt de la carte. Et finalement, l'archétype de la mère ou de la Vierge Marie finalement. Alors, tout d'abord, pourquoi la carte de la papesse? Alors on pourrait croire au début que non, parce que dans la signification de la carte de la papesse, on a une énergie quand même qui est assez, qui peut paraître assez froide parfois, mais finalement je ne trouve pas que la papesse est énormément comme ça. Je trouve que la papesse est enfermée, oui, qu'elle a tendance à être enfermée sur elle-même et qu'elle a tendance à avoir une certaine méfiance, mais finalement je trouve que c'est quelque chose qui caractérise assez le cancer, parce que tout comme le cancer est assez aimant et affectif, il a tendance à avoir une grosse carapace sur lui qui peut parfois cacher cacher en fait finalement cette énergie-là, cette personnalité-là. Et quelque chose qui je trouve que l'on retrouve dans le cancer et qui est dans la carte de la papesse, ça peut être cette réceptivité, cette intuition que possède la papesse et cette capacité peut-être à observer dans le silence et en retrait. Ensuite, pourquoi la carte de la lune dans le tarot? Parce que je trouve que le cancer, justement, tout comme la lune, a cette association à ce monde imaginaire, à une forme d'imagination et de monde émotionnel assez riche que représente la carte de la lune, justement. Le cancer a souvent un univers assez ample, assez vaste, et qui finalement est son cocon et qui est à lui en fait. Et dans sa personnalité justement on peut retrouver cette caractéristique du cancer qui va être vivre dans son propre cocon et qui va souvent être son imagination, son monde émotionnel qu'il aura construit en fait au fil des années. D'ailleurs ce comportement peut d'ailleurs faire du cancer un signe assez romantique, très souvent, ça peut être le cas, parce qu'il est assez souvent dans un monde qui parfois peut se montrer affectif et aimant, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Et en fait, finalement, euh, ça peut provoquer chez le cancer une rupture, par contre. Et je vais revenir aussi sur cette rupture que l'on peut retrouver justement dans la carte de la Lune. Enfin, le dernier archétype pour moi est celui de la mère ou de la Vierge Marie finalement, parce que justement le cancer est assez caractérisé par cette capacité à être dans une forme d'amour illimité et d'aimer de façon assez profonde, comme pourrait l'être l'amour d'une mère, ce qui fait d'ailleurs du cancer un signe qui peut être associé justement souvent à la Vierge Marie ou à l'archétype de la mère, comme pourrait l'être aussi du coup la Vierge, dont je vais revenir dans ce qui aura son propre épisode de toute façon. Euh, cet archétype de la mère aussi, je l'utilise pour la représentation du cancer, parce qu'elle est aussi encore une fois dans cette idée de famille. Lorsque le cancer n'est plus dans une recherche forcément perpétuelle d'affection chez l'autre, je vais revenir là-dessus quand je vais parler des défauts, ben il peut naître chez lui en fait le désir
de créer, son propre cocon qui pourra être une famille et l'idée de se réjouir dans une maternité, comme pourrait être le fait de tomber enceinte et vouloir avoir des enfants et prendre le rôle de mère pour les femmes. Pour les hommes, évidemment, ça peut aussi se montrer à travers justement, le la volonté de prendre un rôle de père ou d'avoir une famille, et de se trouver, finalement, une épouse, ou un mari, en fonction de la sexualité de chacun, évidemment. Enfin, cela m'amène vers, les défauts qui pourraient être ceux du cancer. Le premier pour moi, pourrait être, une méfiance un peu trop, amplifiée. C'est-à-dire que lorsque le cancer, n'a pas appris à faire confiance et qu'il est trop dans ce monde imaginaire qu'est le sien, en fait, finalement, il n'est pas, il garde son affectivité et son amour pour lui, à l'intérieur de lui et finalement, il n'apprend pas à avoir confiance pour aimer et il arrive très souvent que, ça puisse être des personnes qui vont avoir tendance à être enfermées et qui peuvent nourrir et alimenter comme ça une forme de méfiance envers l'autre et le monde parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de s'y ouvrir. Cela m'amène vers le deuxième défaut qui pourrait être, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que, le cancer a tendance à alimenter et nourrir une forme de sensibilité chez lui, qui lui est passée parce qu'il est très souvent réceptif et à la longue lorsque on n'a pas appris à se faire aux violences du monde, à se faire à la réalité crue du monde et que l'on reste enfermé dans son cocon, on peut avoir tendance, ben, finalement à ne pas aimer ce que l'on voit à l'extérieur et à parfois exagérer aussi certaines émotions. Car on n'a pas appris à se faire, violence comme on pourrait le dire, un peu violent, c'est-à-dire à être un peu plus strict avec soi-même, à parfois, moins rester fidèle à ses émotions. Hem, D'ailleurs, très souvent, cela m'amène vers, 2 derniers défauts quand même que je sens qu'il faut que je parle, dans le cancer, qui pourrait être celui de la désillusion. C'est-à-dire que les personnes qui sont cancer ou qui vibrent cette énergie peuvent très souvent tomber dans des formes, de désillusion, car on aura tendance à avoir des attentes, vis-à-vis du monde ou à vivre les choses à travers le prisme de notre imaginaire et pas à travers comment est la réalité. Et enfin, parfois ces natifs, pour ne pas les placer que comme des victimes, peuvent parfois être un brin, capricieux. C'est-à-dire que lorsque on est trop attaché, en fait, finalement, à ses propres besoins émotionnels, à son imaginaire, à ses émotions, ah ben, finalement, on peut être une personne qui a tendance à ne pas s'ouvrir, en fait, ben, à la discipline, et aux attentes des autres et on peut avoir tendance à rechercher des personnes qui vont suivre, nos désirs à nous, et ce que l'on attend d'un point de vue émotionnel et ça peut rendre le cancer justement assez capricieux à certains moments, car il va avoir tendance à, bah, du coup, à nourrir une forme d'immaturité émotionnelle parfois, qui va être celle de: «Je ne veux pas, accepter les choses comme elles le sont, je les vois comme ça et point barre» et c'est quelque chose justement qui peut porter faux bond aux signes, du cancer. Ainsi, le conseil que je pourrais donner un peu au cancer et aux personnes qui vibrent cette énergie, c'est de parfois apprendre peut-être à essayer de sortir de son cocon et voir la lumière du jour, car ça fait pas de mal et ne vous inquiétez pas, le monde ne vous veut pas toujours, du mal, même si évidemment il faut apprendre à se protéger, mais il faut trouver une forme de juste équilibre entre je me protège et je baisse, un peu les armes. Ainsi voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve tout de suite, du coup, pour le signe du lion.